Bonjour, j'ai la joie de parler aujourd'hui du pouvoir de guérison qu'il y a en Jésus. Pour bien se faire, nous allons nous rendre à Jérusalem, la capitale d'Israël, dans un quartier de la ville qui s'appelle Bethesda. Et dans ce quartier, il y a beaucoup de malades et Jésus va se diriger vers l'un d'entre eux qui est malade depuis 38 ans, donc c'est une galère, n'est-ce pas? C'est dans l'Évangile selon Jean au chapitre 5 et au verset 5 que nous découvrons cet épisode de l'Évangile. Jésus sait que cet homme est malade depuis longtemps et il vient avec un message, une question. Et si vous souffrez, si vous êtes malade, Jésus vous pose aujourd'hui la même question: veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Cet homme a au moins deux problèmes principaux, majeurs. Premièrement, il est paralysé. Et sa paralysie, ce handicap physique, eh bien depuis 38 ans, le maintient dans cette situation catastrophique. J'ai vu que ce n'est pas toujours le handicap physique qui est le pire des handicaps. Certes, il est celui-ci important, mais il y a d'autres paralysies. Il y a parfois la peur qui nous paralyse un petit peu comme le serpent, en effrayant l'oiseau, le tétanise. Si vous êtes paralysé par la peur, Jésus vous adresse à vous aussi cette parole: veux-tu être guéri? D'autres sont paralysés par les dépendances, l'alcool, la drogue, le tabac, et cela constitue un handicap considérable pour leur santé, pour leur vie, pour leur famille, pour leur couple, pour leurs enfants, et c'est une paralysie considérable aussi. D'autres sont paralysés par les problèmes financiers, ils sont pris à la gorge par un endettement impossible, et cela les bloque. Il n'y a pas que leur compte bancaire qui est bloqué, mais leur vie est bloquée par des dépenses inconsidérées ou excessives. Et en fin de compte, ce qui nous paralyse, Jésus l'a dit sans passer par quatre chemins, c'est le péché qui nous rend malheureux, qui fait de nous des esclaves et qui nous empêche d'avancer et d'aller de l'avant dans la vie. Mais quelle que soit la paralysie qui est la nôtre, Jésus vient avec compassion, avec amour, et il dit: veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Le deuxième problème principal de cet homme, c'est qu'il est seul. Quand Jésus lui dit: veux-tu être guéri? Sa réponse est significative. Il dit: je n'ai personne. Et cette réponse laisse apparaître la détresse morale dans laquelle il se trouve. J'ai constaté qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont seuls. Et des fois, d'aller à l'école, c'est une partie difficile pour eux. Ils ont un mal-vivre, un mal-être, et ils se retrouvent seuls. J'ai constaté qu'il y a des jeunes qui sont seuls. Et quoique ayant fait la fête, pour ne pas dire la bamboula, quand ils se retrouvent confrontés à leur propre vie, entre les murs de leur chambre, s'ils en ont une, ça ne tourne pas très rond. J'ai vu qu'il y a aussi des personnes âgées, hélas, qui sont seules, et elles souffrent de solitude. Ma femme et moi, nous avons visité pendant de longues années une brave dame âgée, et elle nous disait, j'étais bouleversé par ses paroles, elle disait: frère Jean, avec ma femme, elle nous parlait, moi la soigne 11 enfants, frère Jean, n'a point un, il vient voir à moi en ce moment. Et cette femme était confrontée à cette solitude. Je voudrais vous dire, si vous souffrez de solitude, que la pire des solitudes ne consiste pas à être seul parce que vous n'avez personne autour de vous. C'est déjà terrible. Mais la pire des solitudes consiste à être seul parce que Dieu n'est pas là. Et si vous invitez Jésus dans votre vie, ce Christ qui vient vers cet homme qui est paralysé, qui est seul, qui dit « je n'ai personne »,
et à qui Jésus dit « Veux-tu être guéri ?» Si vous invitez le Christ dans votre vie, si vous lui permettez de vous guérir, « Veux-tu être guéri ?» Eh bien, la présence de Jésus vous comblera et vous ne serez jamais seul. Lui, Jésus, en mourant, a prononcé cette question dramatique pour lui, alarmante au plus haut point pour lui. Pourquoi, ô Dieu, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui, dont la communion avec Dieu était un cercle parfait, alors que sur la croix, il agonisait pour nos fautes et pour nos péchés, ce cercle a été comme rompu. Lui qui pouvait dire « Le Père et moi, nous sommes un », il m'exauce toujours parce que je fais toujours ce qui lui est agréable en ce moment solennel de ténèbres qui avait lieu sur toute la terre, pire que ténèbres naturelles, mais aussi ténèbres moraux, ténèbres spirituelles. Eh bien, Jésus a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a connu cette solitude qui est la pire des solitudes, l'abandon de son propre Père. Mais s'il a été pour un temps séparé du Père, à cause de nos fautes et de nos péchés, c'est afin que vous, c'est afin que moi, nous ne soyons jamais plus seuls. Et Jésus vient en s'approchant de cet homme et de vous en disant « Veux-tu être guéri ?» Et bien sûr, Jésus va apporter la solution, parce que l'évangile ne consiste pas uniquement qu'en paroles ou bien en blablabla, mais l'évangile consiste en puissance. L'évangile est une puissance de Dieu. Et Jésus va manifester l'opération que j'appelle l'opération « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et avec Jésus, cette opération « Lève-toi, prends ton lit et marche », cette opération, elle fonctionne. Cette opération, elle marche. Premièrement, lève-toi. Pour cet homme qui est couché depuis 38 ans, pour cet homme que l'on porte, pour cet homme que l'on déplace, s'il y a quelques personnes de bonne volonté pour l'aider, pour cet homme qui est bien en position horizontale, de se lever. Lève-toi. C'est une nouvelle position. Il n'est plus couché, il n'est plus assis, il est maintenant debout. L'Évangile met l'être humain debout. L'Évangile nous sort de nos positions où nous sommes par terre, où nous sommes allongés dans nos problèmes, dans nos difficultés. L'Évangile, dans le nom et dans la personne de Jésus, a pour but de nous mettre debout. Veux-tu être guéri? Jésus va manifester cette opération dans sa vie. Lève-toi! Et cet homme va se lever. Prends ton lit. Ce lit n'est pas un lit orthopédique. Ce lit n'a même pas la valeur du lit que vous avez à votre domicile sur lequel vous dormez. C'est une civière, c'est un grabat, c'est un lit misérable, c'est un lit de misère, un lit de handicap. C'est un lit qui sent mauvais, certainement. Et jusqu'à maintenant, ce lit, ce misérable lit, l'a porté, a permis qu'il s'allonge pour ne pas être littéralement à même le sol. Eh bien, non seulement cet homme, dans cette opération, va se lever, mais il va prendre son lit. Et si l'Évangile donne une nouvelle position, debout, l'Évangile va lui donner une force qu'il ne connaît pas. Une force, une nouvelle force que cet homme n'a pas, qu'il ne connaît pas, au point de prendre sa natte, de prendre son lit, de rouler ce lit de misère, de le prendre, de le mettre sur ses épaules et de marcher dans les rues du quartier de Bethesda dans lequel il se trouve à Jérusalem, à la face de tous. Il prend son lit, il marche, et dans le nom de Jésus, cet homme a reçu cette force divine. Vous avez besoin de cette force pour surmonter vos problèmes, pour surmonter vos tentations, pour surmonter vos addictions, pour surmonter vos difficultés, vos peines et votre chagrin. Et Jésus vient vers vous en disant « Veux-tu être guéri ?» pour manifester cette opération dans votre vie. Lève-toi, prends ton lit et marche. Nouvelle position, nouvelle force. Et enfin, marche. Pour cet homme qui n'a jamais marché depuis 38 ans, de marcher, c'est une nouvelle vie. Il va pouvoir se déplacer selon son cœur, il va pouvoir aller ici
où là, il y a quelques gens bien intentionnés, des religieux en particulier, qui lui diront « Aujourd'hui, c'est samedi, c'est un jour de sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit et de marcher. » Mais à quelqu'un qui n'a pas marché depuis 38 ans, et tout à coup, miraculeusement, qui se lève, dites-lui tout ce que vous voulez, mais ne lui dites pas « Arrête-toi et marche ». Et d'ailleurs, cet homme dira « L'homme qui m'a guéri ». Il ne savait pas encore qu'il avait guéri parce que Jésus avait béni cet homme bien gratuitement. Il lui a donné la grâce sans réserve, sa contrepartie. Et c'est merveilleux de voir l'abondance de la grâce qu'il y a dans l'Évangile et en Jésus. Peut-être que vous ne connaissez pas Jésus, mais lui, il vous connaît, il sait votre problème, votre difficulté. Peut-être que vous ne le cherchez pas, mais lui, il vous cherche. Et il a dit dans sa parole, eh bien, je me laisserai trouver même par ceux qui ne me cherchent pas. C'est le cas de cet homme qui, au moment où il s'y attendait le moins, voit la grâce de Dieu se manifester dans sa vie. Et il dira, l'homme qui m'a guéri m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc c'est pour ça que je le fais. Et Jésus le rencontrera plus tard en lui disant, va, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et quoi de pire qu'un handicap de 38 ans pourrait arriver à cet homme? Quoi de pire qu'un handicap de 38 ans pourrait arriver à cet homme qui n'avait pas marché depuis ces longues années? Ce serait certainement, après avoir quitté cette terre, se retrouver dans la perdition et dans l'enfer. Qu'y a-t-il de pire? Jésus veut sauver notre âme. Jésus veut nous réconcilier avec Dieu, afin que lorsque nous quitterons cette terre, puissions rejoindre le paradis et être pour toujours avec le Seigneur. Et ceci, non pas pour quelques jours ou quelques heures, mais pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse par ces quelques paroles. Et si vous souffrez, si vous êtes malade, si vous êtes concerné par la puissance de Jésus qui se manifeste par des guérisons, eh bien, permettez à Jésus aujourd'hui de vous atteindre et de vous toucher. Permettez-lui de venir vers vous dans votre paralysie, dans votre solitude. Permettez-lui de venir vers vous. Permettez-lui de toucher votre vie. Il vous aime. Vous avez de la valeur à ses yeux. Permettez-lui de vous donner cette position qu'il veut vous offrir, cette force dont il veut vous équiper. Permettez-lui de vous offrir cette nouvelle vie. L'Évangile nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Croyez en Jésus et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie.